Le saviez-vous? La présence de pesticides dans nos produits alimentaires est autorisée jusqu'à un certain seuil. L'Institut national de veille sanitaire a retrouvé les traces d'insecticides dans 90% des échantillons d'urine qu'elle a testés. Saviez-vous également que 80 à 98% de ces substances se répandent dans l'environnement et contaminent peu à peu toute notre chaîne alimentaire, provoquant malformations et cancers, menaçant la biodiversité? L'agriculture conventionnelle aussi bien que notre consommation actuelle sont de véritables fléaux. Dans l'optique d'offrir une alimentation plus saine et donc une agriculture plus raisonnée, nous avons vu l'émergence d'une alternative biologique, un véritable progrès. Mais saviez-vous également que certains pesticides y sont aussi autorisés? Ces substances aujourd'hui acceptées seront-elles interdites demain et à quel prix? En ce qui concerne l'environnement, l'agriculture conventionnelle ainsi que celle qui se dit biologique sont un problème majeur. Outre les substances nocives pour les sols et les nappes phréatiques dont l'une fait clairement toujours l'usage, les plus grandes firmes sont responsables d'un rejet massif de gaz à effet de serre, conséquence d'une consommation excessive de l'énergie fossile. Basé sur un modèle de culture intensif pour le moment cautionné, nous assistons donc à l'empoisonnement de notre atmosphère et au dérèglement de notre climat. Alors quelles sont les solutions? Prendre soin de la terre et des êtres humains, partager équitablement les ressources, voici les piliers d'une philosophie ancestrale, la permaculture. Ni une doctrine ni une utopie, elle englobe plutôt toutes les alternatives écologiques et sociales pour un environnement plus sain. Faire partie intégrante de la nature sans épuiser ses ressources, observer son fonctionnement et le reproduire, c'est cet équilibre vers lequel elle tend. Entre un commerce local et une nouvelle vision de l'agriculture, la permaculture, c'est cultiver nos produits en communion avec notre précieuse biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité? La biodiversité est l'ensemble des êtres vivants interagissant en permanence. Certains végétaux, pour se reproduire, ont besoin des insectes. Sans l'aide de ces insectes, les végétaux disparaîtront. L'homme fait partie de cette biodiversité. Il doit être conscient de la préserver en pratiquant un maraîchage biologique ou une agriculture raisonnée. Parlez-nous du maraîchage en Occitanie. Alors, le maraîchage en Occitanie, selon la Chambre d'agriculture, correspond à 20% du verger français, soit la deuxième région de production de fruits. C'est aussi 10% de la surface maraîchère française. Et après, selon Serre France, l'Occitanie est la première région bio de France. Manger des légumes de saison, c'est important? Oui, c'est important. Les fruits et légumes fournis dans la période hivernale sont riches en protéines. Ce côté estival sont plus hydratants pour le corps et répondent parfaitement aux besoins corporels. Il est important de consommer ces produits. Avec notre partenaire Vivalière, on essaie justement de promouvoir des produits locaux et bio qui nous permettent de répondre à ces besoins corporels. Une alimentation saine et équilibrée, c'est quoi? L'alimentation saine et équilibrée, ce n'est pas la quantité qui va composer votre plateau, mais c'est plutôt la qualité et l'association des produits que vous allez faire sur votre plateau. Donc, c'est de trouver des crudités, des cuidités, des produits sains qui vont permettre de trouver des réponses aux besoins de votre corps. Je suis un jeune urbain et je cherche une alimentation saine et équilibrée en fruits et légumes. En ville, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ce qui peut être fait naturellement, un premier réflexe, c'est d'aller auprès de professionnels dans le cadre de supermarchés, soit de proximité, soit des grandes surfaces. Autre possibilité, c'est aller sur des zones de production. Dans les zones périurbaines, il y a des producteurs en fruits et en légumes auprès de qui on peut acheter des légumes. Alors, soit on peut les ramasser, soit on peut récupérer des paniers. Il y a des associations de type AMAP qui distribuent également dans les quartiers, qui ont des zones de distribution. Après, bien entendu qu'en tant que jeune urbain, si on a la chance d'avoir un espace qui peut permettre de soi-même faire sa production, on peut avoir un potager ou un verger chez soi. Autre possibilité, il y a aussi ce qu'on parle des incroyables comestibles, on parle aussi des jardins partagés ou des jardins ouvriers, où là effectivement on peut soi-même être consomme-acteur, c'est-à-dire qu'on va être acteur de sa propre consommation. Citez-nous une technique de production en permaculture. Alors en permaculture, on va trouver des buts pérennes, des buts autofertiles qui vont nous permettre de cultiver des légumes sur peu de surface, à quantité suffisante, retrouver des saveurs naturelles. Et pour la réalisation de celle-ci, je vous invite à rejoindre mon collègue jardinier qui va vous expliquer les étapes à suivre.
Pour réaliser cette butte, on va superposer des couches de matière végétale, à savoir des déchets verts, par exemple de l'herbe tondue, des déchets bruns comme des bûches, des branches, des feuilles mortes. Tous ces éléments vont créer un lieu de culture fertile et durable, idéal pour le développement de nos fruits et légumes. Et voici comment nous allons procéder. Choisissez les dimensions de votre butte et creusez à 20 cm de profondeur maximum, afin de ne pas déranger la vie souterraine. La terre mise de côté vous sera utile plus tard. Empilez d'abord des bûches, puis des branches, et enfin des brindilles. Essayez d'utiliser ce qui se trouve autour de vous, par exemple du bois mort, des déchets de taille, des vieilles palettes non traitées. Le bois va retenir l'eau comme une éponge, ce qui permettra une réduction conséquente de l'arrosage. Puis, il se décomposera lentement, apportant aux plantes les éléments nutritifs nécessaires à leur croissance. Comblez les trous et recouvrez votre bois avec des feuilles mortes. Ajoutez des déchets d'herbe fraîchement tondus. Ajoutez une couche de compost. Le compost est le résultat des déchets verts et bruns mélangés et décomposés. Il est très nutritif pour nos végétaux. Puis recouvrez votre butte avec la terre du trou que vous aviez creusé. Et voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les tâches rigolotes de l'entretien de la butte. N'oublie pas d'arroser beaucoup au tout début de la mise en place des végétaux sur la butte. Apport du paillage, un peu de foin, débris de végétaux et le tour est joué. Attention, sinon tes légumes risquent d'attraper froid et de vieillir prématurément. Les astuces. Vérifie que tes légumes et plantes se marient bien ensemble. Je vais te donner quelques exemples. Tu vois, les pommes de terre et les auberges ne s'aiment pas. Par contre, le céleri et le radis, ils s'aiment pour la vie. En construisant ce projet, nous avons constaté que la situation écologique est alarmante, mais qu'il existe des solutions à mettre en place chacun à son échelle. Alors, on s'y met ?